Jonathan Sibony, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Paris au Digital Luxe Meeting pour cette première édition à côté des Champs-Élysées. Vous êtes président de Luxury Insight, une société de base de données de data et d'insight dans l'industrie du luxe, c'est ça ? C'est exact. C'est exact. Vous venez de sortir d'une keynote où justement vous avez expliqué votre vision sur la complémentarité entre le luxe et le digital. Pour vous, si j'ai bien compris, enfin entre autres, le digital va permettre de encore mieux comprendre vos clients. Alors, le digital est bien plus qu'un outil qui permet quoi que ce soit. À mon sens, c'est vraiment une révolution transversale au sein de toutes les industries qu'il touche, et en particulier l'industrie du luxe, qui en général est assez friand d'informations sur ses clients. Effectivement, il y a une espèce de paradoxe quelque part entre le luxe et le digital, ce dont on parlait lors de la conférence, c'est que le luxe est basé sur une forme de distance. Le luxe dit « ma marque est comme ça et vous pouvez me suivre ou pas ». J'ai un temps long, je ne suis pas dans l'immédiateté. Le digital, au contraire, c'est l'immédiateté, c'est la proximité, le côté collaboratif, aucun côté exclusif. Donc le luxe a eu un petit peu de mal à s'acclimater à tout ça. Et tout d'un coup, il a bien été obligé de prendre le train en marche. Et comme dans le luxe, on ne fait parfaitement ou on ne fait rien, il a fallu se mettre à faire tard et parfaitement bien, ce qui en général est assez compliqué. Alors ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont fait plutôt bien pour certains dossiers. Dans le digital, vous avez énormément de paramètres qui sont inclus. Ça va aller de l'e-boutique sur laquelle vous allez vendre, à la stratégie de CRM digital, à l'e-communication, à ce que vous allez faire sur les social media, etc. Alors tout dépend sur quel sujet vous voulez vous concentrer, mais en particulier effectivement la force du digital est la possibilité d'aller toucher, écouter le client. Combien de temps il a passé sur votre site, qu'est-ce qu'il a fait, quel produit il a vu, est-ce qu'il était sur Facebook, est-ce qu'il a aimé votre page. Toutes ces informations-là sont des informations que vous allez enfin pouvoir avoir à enrichir votre base beaucoup mieux que ce que vous ne pouviez faire précédemment, simplement en l'écoutant et en lui parlant en boutique. C'est ce qui va vous permettre aussi de comprendre par exemple un métier à l'étranger, la Chine, le Japon, l'Italie. Alors c'est là où il faut quand même bien distinguer le big data qu'on appelle nous micro, c'est-à-dire le client lui-même, et le big data macro qui est le marché. Puisque c'est pas parce que vous allez écouter 1000 clients ou 100 000 clients que vous allez comprendre le marché en réalité. Vous allez comprendre 1000 clients, point. Le marché c'est plus complexe. Le marché c'est l'agrégat de ses clients et il a des tendances de fond. Les Chinois aujourd'hui que vous allez suivre en Chine ne sont qu'une partie infime des consommateurs chinois de luxe. C'est à peu près un quart. Donc vous avez besoin de faire les deux, de faire un monitoring et un suivi de ce qui se passe d'un point de vue micro sur vos clients à travers la big data. Vous avez aussi besoin de faire de l'analyse de big data macro sur les tendances de fond, les flux touristiques, le nombre de touristes chinois qui viennent à Paris, leur niveau de revenus, etc. pour accompagner justement ces tendances de fond stratégiques et ces tendances de marché. Ça, vous ne pouvez l'obtenir qu'en travaillant top-down, si vous voulez, en analysant le marché, et c'est à ça que sert Luxury Insight. Comment le digital va permettre au secteur du luxe de se réinventer ? Le secteur du luxe, bien sûr, c'est une question large mais intéressante. Le secteur du luxe se nourrit continuellement de paradoxes. Un paradoxe dans le temps entre la tradition et la modernité, par exemple. Comment faites-vous pour expliquer en permanence que vous existez depuis 1837 et que tous les 6 mois, vous faites un défilé ? C'est quand même assez complexe. Il y a un paradoxe également entre le côté uniforme, la cohérence au niveau mondial, qui doit être parfaite, et les spécificités, les réalités qui sont multiples au niveau local vis-à-vis de vos consommateurs. Donc le luxe est non pas le royaume de l'excès, comme certains ont tendance à le présenter, le champagne, etc. C'est pas ça le luxe, c'est tout au contraire l'équilibre. Et le digital, quelque part, peut aider le luxe à se réinventer aussi en le rapprochant du consommateur. Parce que je pense qu'à un moment donné, à travers les années 90, la consolidation de groupe, les tendances de fond des 30 dernières années du luxe, c'est quoi ? C'est premièrement, vous aviez il y a 30 ou 40 ans des marques qui étaient des marques familiales. Vuitton appartenait à la famille Vuitton, Hermès à la famille Hermès, etc. Ces marques familiales vendaient à des clients riches dans des pays riches, qu'on connaissait et en général dont les parents eux-mêmes étaient des gens riches dans les pays riches. Il y a eu une première phase qui était une phase de consolidation, c'est-à-dire que ces marques ont été rachetées. Et ces acquisitions et la logique financière qui en a suivi a amené 2 évolutions fondamentales. La première, la démocratisation. Les marques se sont mises à faire de plus en plus de produits, certains moins chers, pour aller vendre dans les pays riches, bien sûr aux gens riches, mais aussi aux gens un peu moins riches, des classes moyennes supérieures. La deuxième tendance, c'est l'internationalisation, c'est-à-dire le fait de dire je vends à des gens riches dans les pays riches, mais aussi dans des pays en voie de développement. Ces 2 tendances-là s'étant développées au cours des 20 dernières années, une marque aujourd'hui comme Vuitton n'a plus 40 boutiques, mais 450. C'est-à-dire qu'elle va vendre à la classe moyenne supérieure ou à des gens très riches dans les pays riches, mais également à des gens riches dans le monde entier. Cette espèce d'expansion très 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 forte à travers le monde a amené la marque à être surexposée à certains moments. Dans le surexposé, j'entends pas forcément un côté négatif, mais en tout cas à être
très 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 présente. Or, ce qu'on appelle l'équation du luxe, c'est que l'équation du luxe, vous devez être visible de tous, mais appartenir à peu. Parce que si tout le monde vous a... dans cette notion de rareté. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle known by all, owned by few. Et donc, quand vous démultipliez vos réseaux de retail, vous prenez le risque à un moment donné d'être banalisé. Un risque que certaines marques sont en train de connaître en Chine. Le digital vous permet quelque part de résoudre un petit peu ça. C'est-à-dire le fait de vous faire voir par tous, mais en même temps de ne pas offrir le produit à chacun. Ça, c'est une première chose sur la communication. Mais le digital, pour moi, ça va aller beaucoup plus loin. Le digital est un moyen qui permet aux managers, si on s'intéresse aux managers, de mieux comprendre leur marque, de mieux comprendre leurs consommateurs, de mieux comprendre leurs concurrents, de mieux comprendre leur marché. Et aujourd'hui, le digital permet d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension des enjeux stratégiques pour trouver les bonnes personnes en interne et avancer sur des décisions qui avant étaient plutôt basées sur l'intuition. Si je devais résumer le digital pour moi et le big data, c'est de dire qu'il y a 20 ans, on est passé d'un monde de l'intuition à un monde basé sur la data. Combien on a vendu en Chine, combien on a fait. Ça, c'est l'expérience. Donc on est passé de l'intuition à l'expérience. Et aujourd'hui, l'expérience, grâce à la big data, va venir mélanger vos données internes à de la donnée externe pour passer dans des logiques de prédiction et donc d'anticipation et d'accompagnement. La logique de prédiction, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Jonathan Sibony. Je le rappelle, vous êtes président directeur général de Luxury Insight et nous sommes ici au Digital Luxe Meeting à Paris pour cette première édition. Merci à vous d'être passé par notre studio. Merci à vous.